Bonjour à tous et merci de regarder RTI 1. Vous suivez le flash d'information. Il se tiendra ce mercredi 22 mai 2024 un conseil des ministres au palais de la présidence de la République. La rencontre sera dirigée par le chef de l'État, le président Alassane Ouattara. C'est également ce mercredi 22 mai 2024 que les candidats à l'examen du BEPC vont participer aux épreuves orales anglais. On dénombre au total 647 450 candidats au niveau national. Il s'agit de la deuxième série des examens à grand tirage de la session 2024 après le CEPE qui s'est déroulé hier mardi sur l'ensemble du territoire national. La journée internationale de la biodiversité est célébrée ce mercredi. Plus de 3 milliards de personnes dans le monde souffrent des effets de la dégradation de notre écosystème. 75% de la terre et 66% de l'espace marin sont concernés. Cette journée sera l'occasion pour le ministère de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique de tirer la sonnette d'alarme en faveur de la protection de la biodiversité. On regarde ce reportage de Grace Kando. Plus de 3 milliards de personnes dans le monde souffrent de la dégradation des écosystèmes, dont 75% provient du milieu terrestre et 66% du milieu marin. Cette situation s'explique par des activités anthropiques, notamment la déforestation, l'agriculture intensive, l'exploitation minière. Et pourtant, la biodiversité sous toutes ses formes nous offre d'innombrables services, tant au niveau national que mondial. Au niveau mondial, les poissons assurent 20% de l'apport protéique à environ 3 milliards de personnes. Plus de 80% de l'alimentation des êtres humains est assurée par les plantes. Près de 80% des habitants des zones rurales des pays en développement ont recours aux médicaments traditionnels à base de plantes pour les soins. En décembre 2022, les parties à la Convention sur la diversité biologique ont adopté un plan pour la biodiversité dont l'objectif est d'enrayer et d'inverser le déclin de la biodiversité qui consiste à contribuer à la mise en œuvre de la vision 2050. Vivre en harmonie avec la nature. Ce plan est une opportunité pour toutes les parties prenantes de donner des orientations pour des actions prioritaires et pertinentes pour notre pays au regard du cadre subventionné. Dans cette optique, le thème retenu pour la célébration de la Journée internationale de la biodiversité est un appel à l'action. Pour la mise en œuvre du dit cadre, chacun a un rôle et peut jouer sa partition dans l'atteinte des objectifs du plan pour la biodiversité. Contribuer au plan, c'est le thème retenu cette année pour la Journée internationale de la biodiversité. Dans l'actualité hors de chez nous, au Togo, la nouvelle Assemblée nationale est en place. Les députés ont siégé pour la première fois hier, mardi 21 mai, en session de droit pour la nouvelle législature. Le nouveau Parlement s'installe dans un contexte politique marqué par des résultats électoraux contestés et un changement de constitution controversé. 107 députés sur 113 étaient présents pour la reprise. Hors du continent africain, la Norvège va reconnaître l'existence d'un État palestinien à compter du 28 mai, a annoncé ce mercredi son Premier ministre malgré les mises en garde du gouvernement israélien. L'Irlande a annoncé à son tour la reconnaissance d'un État palestinien, a déclaré mercredi son Premier ministre Simon Harris dans une annonce conjointe avec Oslo et Madrid. Du côté de Madrid, la reconnaissance sera prononcée le 28 mai prochain. M. Sanchez, devant les députés espagnols, a tenu parole. Et puis, en Iran, des centaines de milliers de personnes sont dans les rues de la capitale ce matin pour rendre un hommage au président. Une foule très compacte et très importante s'est réunie à l'université de Téhéran. La prière funéraire a été prononcée par le guide suprême iranien en présence des dirigeants politiques et militaires du pays, mais aussi par des invités étrangers, notamment Ismaël Haniyeh, le chef du bureau politique du Hamas. Beaucoup de personnes sont venues très spontanément rendre un dernier hommage au président d'État Ibrahim Raïssi. On se retrouve à 13h.